Tisseuse de rêves, mandala, cercle de dons, ce que j'en pense. Alors cette vidéo, je l'ai pas écrite. D'habitude, j'écris les vidéos. Je vais essayer juste de retranscrire mon expérience et de vous dire un petit peu ce qu'il en est à propos d'un sujet que je ne connaissais pas et que j'ai découvert récemment. Donc il y a quelques semaines, on m'a invitée à faire partie d'un cercle de tisseuses de rêves. La personne qui m'a invitée venait de rejoindre ma formation Le Labo du Rêve et elle m'a présenté ça comme une espèce de coaching où on se retrouvait entre femmes et où l'idée c'était d'aider les unes et les autres à pouvoir réaliser leurs rêves donc et à pouvoir financer un projet qui leur tenait à cœur. Et la manière dont elle m'a décrit le truc, j'ai tout de suite tiqué. Donc elle m'a expliqué que c'était un système en fait qui permettait de déjouer les systèmes de financement par les banques. Elle a casé le mot anticapitaliste et contre le système patriarcal, ce genre de choses. Donc déjà moi j'ai un petit peu tiqué. Et puis elle m'a expliqué que pour entrer dans le cercle, il fallait faire un don à une personne qui était au centre du cercle et que du coup en faisant ce don, c'était un cadeau qu'on lui faisait, en fait on allait activer un système d'abondance et du coup à l'inverse de la restriction, arriver dans une logique d'abondance où les choses nous arrivent, où l'argent dont on a besoin nous tombe du ciel. Non, une blague, pas du tout du ciel justement, mais voilà. Donc du coup moi c'est vrai que je voyais pas trop, c'était un petit peu abstrait et moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui a besoin de choses très claires, très carrées, je suis très logique et quand c'est flou, je comprends pas et peut-être que justement je suis trop logique mais du coup c'est vrai que je vois tout de suite les failles. Cette personne me parle de cercle de rêve. Moi au début je crois que c'est un cercle de rêve comme j'en propose, un truc de ce genre mais non en fait je comprends qu'il s'agit de rêves personnels, c'est-à-dire de projets. Et puis elle me dit on utilise beaucoup le langage jungien, on parle de mandala, etc. Donc bon, cette histoire de mandala, ça n'a rien de jungien, c'est pour déguiser un système qui est pyramidal, même si évidemment parmi les objections que j'ai rencontrées, ce n'est pas du tout un système pyramidal, malgré tout ça l'est. Elle me propose de me dessiner le principe, j'ai dit oui voilà avec plaisir, je comprendrai mieux. Et donc ce sont des cercles comme des mandalas, il y a 8 personnes qui rentrent dans le cercle, c'est des personnes extérieures. Elle m'avait proposé de rentrer. Pour entrer dans le cercle, il faut faire un don de 1260 € à une personne qui est au centre et qu'on appelle la femme haut. Et une fois que toutes les personnes à l'extérieur sont rentrées, qui sont rentrées en feu, oui, parce qu'il y a tout un jargon très chamanique ou je sais pas quoi. C'est pas du tout pour critiquer le chamanisme, hein, mais justement, ce courant reprend des concepts qui viennent de la psychologie, de la spiritualité, du développement personnel, et c'est une espèce de syncrétisme assez varié. Une fois que du coup les 8 personnes du cercle feu sont rentrées, c'est-à-dire que les 8 ont fait leur cadeau à la femme haut qui est au centre, leur cadeau de 1260 €, la femme haut se retire et le cercle se divise en deux. Et du coup, entre ce cercle de feu et cette femme haut, il y a un cercle de 4 personnes qui sont les personnes terre, je crois, ou les personnes vent, et 2 personnes, un autre cercle de 2 personnes autour de la femme eau, qui sont donc les cercles vent ou feu, ou eau, je sais plus trop dans quel sens. Mais donc, il y a 4 cercles. Le premier où on rentre, le deuxième qui sont des personnes qui sont déjà là depuis la session d'avant, ensuite le troisième où il n'y a plus que 2 personnes, et la personne qui vient récupérer l'argent. Une fois que cette personne elle a eu les paiements des 8, donc en tout il y a 16 personnes, 8, je fais une pause, faut que je calcule. Donc en tout il y a 16 personnes dans ce mandat-là. Une fois que la femme elle a récupéré l'argent au milieu, le mandala va se diviser en 2 petits mandalas et chaque personne va monter en fait d'un cran. Donc les 2 personnes qui étaient autour de la femme haut deviennent à leur tour femme haut, donc ça se subdivise et il va falloir recruter 8 nouvelles personnes. Donc autrement dit 2 fois 8 nouvelles personnes, 16 personnes. Etc., etc. Et donc c'est un truc qui est basé sur le recrutement, puisqu'à chaque fois, pour que la personne qui sont en haut puisse récolter l'argent qu'elle espère, puisqu'elle est rentrée là en faisant un cadeau, mais dans l'espoir de récupérer 8 fois la mise qu'elle a déposée à la base, il va falloir que tout ce petit monde recrute à chaque fois 8 nouvelles personnes. Et de nouveau, quand ces 2 mandats-là sont complets, les 2 fois 8 personnes, donc les 16 personnes ont été trouvées, les 2 femmes haut repartent avec l'argent, et de nouveau ça se divise, donc on se retrouve cette fois-ci avec 4 groupes. Donc c'est un système pyramidal, déguisé, comme le principe du système pyramidal est interdit par la loi depuis longtemps, c'est une manière de détourner justement ce genre de système. Mais finalement, plus on avance, plus il y a de cercles, plus il faut recruter de personnes, et plus il y a de risques qu'à la fin, les personnes
Enfin, il y en a beaucoup qui se retrouvent sans réussir à recruter personne et qui ne récupèrent juste jamais leur argent. Donc, elle me fait ce dessin. Moi, je vois tout de suite le défaut. Je vois tout de suite qu'au bout d'un moment, il n'y a plus assez de personnes, même parmi les personnes qui sont parties avant, si elles rejoignent à nouveau des mandalas, il n'y en aura jamais assez pour constamment alimenter le truc. Donc du coup, sur un plan logique, déjà, ça me plaît pas. Et puis je mets ça de côté et je me dis, il faut que j'en parle à ma sœur et je me dis, je vais juste expliquer à cette personne que je suis pas intéressée, merci, voilà. Je dors là-dessus. Et puis le matin, je me réveille et je me sens vraiment pas bien. Je réanalyse un petit peu la soirée de la veille. Première impression que ça m'avait fait, j'avais senti en moi un truc de l'ordre d'une espèce d'entrain, d'enthousiasme qui était juste passé, qui avait été très fugace, mais qui était là. Ça m'a pas plu. Et je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Qu'est-ce que ça c'est venu toucher en moi pour que, l'espace de quelques minutes, on va dire, de manière diffuse, mais j'étais séduit par l'idée. Comment ça se fait? Alors qu'elle m'avait bien dit, il faut pas en parler, parce que le système capitalisme ne nous aime pas, il y a rien sur internet, puisque en fait on est un réseau parallèle et alternatif, donc il y a rien sur internet. Et sur internet, tu vas juste trouver des articles de presse qui critiquent et qui disent que c'est sectaire, mais ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, le lendemain matin, je me réveille en me disant, ok, il y a eu cette proposition trop bizarre, faut vraiment que j'analyse l'affaire. Et puis surtout, j'ai senti un espèce d'élan en moi et je me suis dit, oh, mais si à un autre moment de ma vie, je m'étais retrouvée vulnérable, dans le besoin, ce qui était le cas, j'ai eu comme tout le monde des périodes de difficulté, est-ce que ce sentiment-là n'aurait pas pris le dessus et est-ce que j'y serais pas allée? Donc du coup, le lendemain, je me sens pas bien, dans mon corps, enfin moi, mon intuition, elle passe beaucoup par le corps. Je sens que je suis tendue de partout, je sens que ça va pas du tout. Je vais sur internet, je me dis, il faut que j'étudie cette histoire. Et effectivement, je tombe sur des articles de presse qui sont plus ou moins inquiétants. Et rien du tout d'officiel, pas d'association, enfin, il n'y a rien. À part des articles de presse très bizarres. Mais les témoignages dans les articles ne me suffisent pas, c'est assez vague, enfin voilà, c'est pas suffisant. Je finis par tomber sur un podcast, je vais mettre le lien dans la description parce que c'est super intéressant. C'est un podcast d'1 heure où il y a 2 personnes qui se sont rencontrées dans un cercle de rêve comme ça, là, un mandala ou un cercle de dons, je sais pas quoi, et qui partagent justement dans ce podcast sur leur expérience, pourquoi ils ont été séduits, pourquoi ils ont rejoint ça, pourquoi ils en sont partis, et quels sont tous les mécanismes d'emprise en fait depuis la séduction et puis après tout ce qui fait qu'on y reste et puis tout ce qui fait qu'en vrai on sent au fond de nous que ça ne va pas et on reste quand même jusqu'au moment où certains lâchent l'affaire et repartent sans bien sûr récupérer leur argent. Ce podcast-là, il est très bien parce que c'est des personnes qui ont participé, donc c'est pas l'avis d'un journaliste ou de je sais pas quoi, c'est vraiment des personnes qui vraiment sont très lucides sur les choses et qui critiquent pas le mouvement, mais qui expliquent qui réfléchissent un petit peu en se disant, voilà, qu'est-ce que ça veut dire comme phénomène de société? Et c'est vrai que ce sont toutes ces choses un peu étranges, ce sont quand même des phénomènes de société qui sont des symptômes réactionnels à un système de société qui est probablement défaillant. C'est comme des espèces de tentatives de contre-pouvoir qui viennent peut-être contrebalancer un système qui est discriminant, qui est une société qui est très difficile. Et du coup, en touchant quand même sur des cordes sensibles, avec cette histoire de sororité, avec des récits de femmes qui ont réussi malgré le célibat, malgré les enfants en bas âge, malgré tout un tas de choses. Et c'est vrai que je me suis dit que pour que la personne me contacte, j'avais quand même le profil, puisque moi je suis thérapeute, et j'ai découvert que beaucoup de thérapeutes sont contactés par ce genre d'organisation. J'en ai parlé aux personnes du labo pour savoir si certains et certaines connaissaient ce truc. Et en fait, ils ont été assez nombreux à avoir déjà été approchés par des tisseuses de rêve, comme elles s'appellent, comme ils s'appellent. Apparemment, il y a aussi des hommes. Donc, je pouvais avoir le profil. Effectivement, moi aussi, je suis maman solo, moi aussi, j'ai eu des difficultés. Mais là où la personne s'est trompée, c'est que je suis quelqu'un de très cartésien quand même, très rationnel, très logique. Je n'aime pas du tout ce qui est New Age, syncrétisme, même si je suis dans l'analyse des rêves, je suis dans la psychologie, je suis dans la psychanalyse. Enfin, j'ai quand même une approche, je pense, assez concrète des choses et je n'aime pas du tout ce qui est New Age et tout ce qui est un peu perché. Je me méfie énormément de tout ça. Du coup, j'ai écouté ce podcast super intéressant. Je vous invite à y aller parce que c'est un témoignage complet. Tout ce que je peux vous dire, c'est juste témoigner de ce que ça m'a fait d'avoir été contactée par ce genre de personnes et pouvoir en parler parce que visiblement c'est quelque chose de courant et du coup peut-être que sur cette chaîne il y a des personnes qui seront contentes de trouver un témoignage comme le mien, même si effectivement je ne suis pas rentrée à l'intérieur. En tout cas j'ai été démarchée, ça m'a impactée. Ça m'a fait quelque chose et ça m'a donné à réfléchir et je me suis dit que mon rôle en tant que quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube et qui est quand même la responsabilité de nombreux élèves, c'est vraiment de me positionner face à ça et de dire que ça ne me convient pas du tout et que je ne valide pas du tout ce genre d'organisation et ce genre de trucs parallèles, on va dire.
Donc du coup, découvrant tout ça, je me sens de plus en plus mal. Je sens vraiment beaucoup d'énergie, de tension. Enfin voilà, je me sens très contractée. Je vois ma sœur dans la journée après, on va marcher. Et donc je lui en parle et je lui dis que je suis embêtée, je sais pas comment en parler à cette personne pour lui dire non merci, etc. Donc on discute un peu de ça. Et puis là, à ce moment-là, alors qu'on est en train de marcher, je reçois 2 vidéos. Une vidéo d'une femme qui me dit je suis la femme O. Donc déjà trop bizarre. Ma sœur qui, elle, pour le coup, très terre à terre, elle a éclaté de rire. Elle m'a dit j'ai envie de faire un sketch. En fait, on était quand même vraiment surprise et on trouvait ça très étrange. Donc elle m'explique qu'elle est la femme O, qu'elle est très contente de m'accueillir dans le groupe. Notez bien que je n'avais pas du tout dit oui, que je n'avais juste rien dit du tout. J'avais juste écouté pendant peut-être 10 minutes quelqu'un qui me parlait au téléphone et reçu un schéma. Donc je n'avais pas du tout dit oui. Elle m'explique que ça fait 4 ans qu'elle utilise cet outil pour pouvoir financer ses rêves et ses projets et que depuis, elle s'est vraiment connectée à une énergie d'amour et qu'elle arrive à voir la magie de la vie grâce à ça et à être toujours dans l'abondance. Et elle m'explique que c'est quelque chose qui nous apprend à suivre la guidance de nos rêves. Alors, vous savez que je pratique l'analyse des rêves, vous savez que j'anime des cercles de rêves. Et du coup, là, ça m'a vraiment choquée parce que c'est pas du tout ça, la guidance des rêves. Là, on parle de rêves qui sont de l'ordre du financier. On arrive en mettant de l'argent, en espérant récupérer de l'argent. Et puis, quand bien même cette idée d'abondance ne me touche pas du tout, si elle est cantonnée à une logique financière. Pour moi, l'abondance, c'est plutôt un état de confiance en la vie. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Je ferai une vidéo là-dessus parce que ça me touche, toutes ces notions-là qui peuvent être galvaudées. Ça me plaît pas, donc je ferai une vidéo sur toutes les notions en spiritualité qui me dérangent. Et donc dans son style, dans son sourire et tout ça, moi j'ai j'ai une intuition qui fonctionne beaucoup par association d'idées. C'est-à-dire que je vais avoir plein de trucs qui vont me venir comme si mon intuition me disait mais c'est comme si, c'est comme ça, etc. Et là j'ai vu la Reine Blanche dans Narnia, quoi. J'ai ressenti le même genre de gêne qu'avec la Reine Blanche dans Narnia. Et puis je reçois une deuxième vidéo. Toujours on est en train de marcher et là c'est une... Alors c'est pas la femme eau mais c'était la femme vent ou la femme terre, je ne sais plus, qui m'explique qu'elle est super contente de me retrouver, de m'accueillir, que vraiment elle ressent une chaleur incroyable dans son cœur à l'idée de m'accueillir et que ça c'est vraiment magique parce que on ne se connaît pas et donc comment ça se fait qu'elle ressente ça. Et en fait quand j'écoute ça, moi je me dis mais comment, enfin ce n'est pas possible puisque moi je suis pétrifiée là, là je me sens pas bien du tout, donc tu ne peux pas ressentir cette énergie là dans ton cœur, enfin il n'y a pas de télépathie possible là puisque moi je suis très gênée. Et donc tout un blabla encore et puis alors là elle me case le mot système patriarcat, qu'il lutte contre le système patriarcat, anticapitaliste, enfin voilà tous les trucs voilà. Et puis il y a cette idée aussi de devenir la meilleure version de soi-même et évidemment encore une fois ça tombe à côté puisque c'est encore un terme que je n'aime pas du tout, cette idée de meilleure version de soi-même. Je me note de vous faire une vidéo où je vais reprendre toutes ces notions qui m'énervent énormément dans ces dérives de la spiritualité. Donc, sauf que la deuxième personne me fait pas du tout penser à la Reine Blanche dans Narnia, qui est quand même dans la séduction. La deuxième personne me fait l'impression de quelqu'un qui récite un truc qu'elle a appris, en fait. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est assez vide, enfin, il n'y a pas d'authenticité, je sens pas quelque chose de très vrai, quoi. Et c'est assez flippant. Donc voilà, je reçois ces 2 vidéos avec un petit message qui m'explique que maintenant le choix m'appartient et qu'elle ne m'enverra pas de vidéos supplémentaires. Sauf que là, moi, je suis avec ma sœur, on marche, on voit ces vidéos, et elle me dit « Oh là là, mais alors là, Léa, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'elle ne te connaît pas, elle vient d'intégrer ta formation, donc elle te connaît, voilà, comme ça, comme n'importe quel élève qui démarre avec moi, pas plus que ça. » Et direct, elle ose te proposer ça, sans savoir qui tu es, sans savoir comment tu vas réagir. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'elle ne va pas proposer également aux autres membres du labo, en fait, qui sont des cibles idéales, puisque la plupart sont thérapeutes, la plupart sont intéressés par tout ce qui concerne des choses de l'ordre de la collaboration, de la solidarité. Enfin, le labo, c'est quand même quelque chose où l'esprit de groupe est important. Là, Léa, elle me dit, on a des responsabilités autres que juste lui dire merci, au revoir. On est responsable. Et elle avait raison. Donc à ce moment-là, ça change la donne et on réfléchit. Et la seule proposition où c'est totalement OK, où on a l'impression d'être totalement aligné avec nous-mêmes, où on est responsable et où on fait ce qu'il faut faire en fait tout simplement, c'est juste de lui dire merci. Mais du coup, ça va pas être possible parce que on est responsable et on ne peut pas permettre que les personnes qui nous font confiance en fait puissent être démarchées par ce genre d'organisation qui est d'ailleurs interdite. Ce sont des choses qui sont interdites, c'est pour ça qu'on ne trouve rien sur internet. Et c'est pour ça qu'elle nous dit de ne surtout pas en parler parce que le système ne nous aime pas. Voilà, donc je rentre chez moi très contrariée. C'est la première fois que ça m'arrive. Et puis je fais un rêve.
parce que moi, vous savez que je fais des rêves enfin, très souvent. Et à chaque fois que j'ai une décision à prendre, je demande un rêve, on va dire, et le rêve arrive et c'est très très clair. Donc je vais mettre le rêve dans un article de blog. Vous pouvez le voir dans la description, il y aura le lien. Vous pouvez cliquer dessus. Et pour ceux qui sont du coup formés à l'analyse des rêves, que ce soit mes élèves ou les personnes que j'accompagne en consultation et qui commencent un petit peu à comprendre comment ça marche, eh ben vous allez voir que tout y est dans ce fameux rêve. Et d'ailleurs, j'ai donné ce rêve à des élèves du labo, à un groupe du labo, pour voir un petit peu leur avis et ils ont tout vu quoi. Donc voilà, ça m'a donné encore plus confirmation. Donc après on lui a expliqué qu'on allait la rembourser parce que ben voilà, on était responsable et on ne pouvait pas du tout accepter des dérives qu'on jugeait sectaires. Ça nous concerne, mais la Miviludes est quand même en train d'observer ce genre de pratique qui est notamment interdite au Canada. Et puis du coup, on lui a aussi dit d'être prudente parce que, ben, en me démarchant à moi, elle n'a pas démarché quelqu'un avec qui elle a bu un verre sur une terrasse ou voilà. Elle m'a démarché dans un cadre en fait. Dans ce cadre-là, j'étais formatrice d'un groupe. Je suis aussi une personne qui a une chaîne YouTube, un groupe Facebook, qui suis psychanalyste, donc je trouvais ça très curieux qu'elle ose me démarcher, mais voilà. Et bien sûr, je lui jette pas du tout la pierre, puisque je pense que, ben, malheureusement, elle est victime, hein, c'est-à-dire qu'elle est victime d'un réseau qui manipule des belles valeurs, et donc je lui jette pas la pierre, et je lui ai expliqué que si elle avait besoin que je l'aide à un moment donné pour comprendre justement tous les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre dans ce genre de choses, j'étais disponible et que je pourrais l'aider, il y avait absolument aucun problème, et je lui ai dit aussi qu'elle pouvait porter plainte pour abus de confiance si elle désirait récupérer son argent. Elle a essayé de me convaincre du fait qu'elle ne cherchait pas du tout à recruter des gens, pas du tout, loin de là, qu'elle m'avait proposé ça pour être gentille et qu'elle n'aurait pas du tout recruté d'autres personnes du labo. Moi, je lui ai dit que je ne fais pas les choses sur une base de confiance. C'est pour ça que dans notre formation, on a un contrat, on a une charte, enfin, tout est encadré. On est des adultes, hein, donc la confiance, c'est pas quelque chose qui peut fonctionner avec moi. Et elle a également essayé de me dissuader de tourner cette vidéo, puisque je lui avais dit que je le ferais, puisqu'il me semblait que c'était important, étant donné que c'est un courant, ces histoires de tisseuses de rêves, ou de mandala, ou de cercle de dons, encore une fois, qui utilisent des mots qui peuvent prêter à confusion. Donc, je vous le redis, ça n'a rien à voir avec l'analyse des rêves, ça n'a rien à voir avec les cercles de rêves, ça n'a rien à voir avec les notions jungiennes. Un mandala tel que c'est conçu dans ce genre d'organisation, c'est finalement une manière de camoufler un système pyramidal très particulier, mais pyramidal quand même, puisque comme m'a dit la femme haut de cette vidéo, eh bien elle était là depuis 4 ans dans le circuit, donc ceux qui réussissent peuvent rester un petit peu en haut, comme ça, mais ceux qui réussissent pas, ben du coup, c'est très difficile pour eux. Un mandala en psychologie analytique et pour Carl Gustav Jung, c'est simplement une représentation du soi en fait. Hein. Ça n'a rien à voir avec un groupe de personnes comme ça qui se donnent de l'argent entre eux, ce n'est pas du tout ça. Un cercle de rêve, c'est simplement un atelier, on va dire, ou un rendez-vous où on peut partager les uns et les autres, chacun notre tour, un rêve et pouvoir avoir les points de vue de tout le monde pour pouvoir enrichir notre compréhension de ce rêve avec la sensibilité des uns et des autres. Et donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup et c'est super, mais là, ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas de parler des rêves à proprement parler. Il s'agit de, en quelque sorte, parier qu'on va récolter 8 fois la somme qu'on met pour réaliser son rêve, c'est-à-dire le projet qui est important pour nous. Donc elle a essayé de me dissuader de faire cette vidéo en me donnant des tas de cas de personnes qui, grâce à ce système formidable, s'en étaient sorties. Tous les portraits de femmes qu'elle me dépeignait, ben, ça me touchait pas beaucoup parce que moi aussi, je me suis retrouvée dans des situations encore une fois compliquées en tant que jeune maman, en tant que maman solo. Donc ben moi, je m'en suis sortie et moi, je ne crois pas du tout que la magie existe et je crois énormément à la force du travail. C'est des valeurs qui sont très importantes pour moi. J'aime travailler, je crois en la valeur du travail, je suis peut-être réac, mais pour moi, c'est la seule manière de vraiment apprécier les choses qu'on obtient, cette histoire d'abondance, c'est de travailler et de faire quelque chose qui est utile pour les gens et où on se sent vraiment aligné et où on peut être totalement authentique. Donc le parcours du combattant, je l'ai eu moi aussi. Je ne peux pas fermer les yeux sur ça, sachant que les exemples de femmes qu'elle m'a donnés, ben, je m'y retrouvais énormément dans leur situation. Donc voilà, j'ai eu une semaine compliquée parce que c'était difficile pour moi de me dire que ben il fallait que je le fasse, mais c'est vraiment ce que je sentais au fond de moi qu'il fallait que je le fasse. J'en ai parlé au groupe du labo que j'ai en ce moment et ben il y a quand même beaucoup qui m'ont dit avoir été approchés par ce genre de personnes.
et qui m'ont expliqué que j'avais eu raison de pas lui demander, enfin de lui demander de ne pas rester dans le groupe parce qu'elles ont observé une personne de leur entourage, par exemple une amie ou une collègue qui avait essayé de les démarcher et qu'elles avaient refusé, avait fini par démarcher d'autres personnes de l'entourage, d'autres amis, et elle avait réussi à le faire. Pourquoi? Parce que pour rester dans ces groupes-là, il faut recruter sans cesse. C'est une logique de recrutement. Donc c'est sectaire puisque c'est un système où le prosélytisme est important et où le recrutement est important. Sauf qu'on peut recruter des personnes qui ont une bonne situation et pour qui 1260 € ne va pas être très grave. C'est pour ça qu'il y a énormément d'avocats dans ce genre de cercle, de comptables, etc. et de thérapeutes qui fonctionnent. Mais on peut aussi recruter des personnes qui ont rien du tout, qui vont être, très touchés par l'idée de pouvoir réussir à atteindre leur rêve ou à juste sortir de la merde, en fait, d'une situation de merde grâce à ça. Et ces personnes-là peuvent mettre le peu qu'elles ont là-dedans, voire même emprunter de l'argent pour pouvoir financer ce truc, quoi. Donc ça craint. Voilà, après on a eu des échanges cordiaux quand même. Encore une fois, c'est pas du tout quelqu'un à qui je reproche quoi que ce soit de manière personnelle. Je pense qu'elle fait juste partie d'un mouvement qui me questionne et que je ne dois pas accepter. Elle m'a finalement, sur les derniers mails, demandé de ne pas faire quelque chose de trop polémique. Donc je lui ai assuré que non, de toute façon, je vais pas faire quelque chose de trop polémique simplement parce que je suis pas journaliste, j'ai pas enquêté sur le phénomène. Voilà. Je vais juste dire mon expérience que j'ai ressentie, et notamment cette espèce d'élan là de fascination pendant quelques minutes où je me suis dit oh, ouais, trop bien, ça a l'air cool, waouh et tout. Et wow, tout de suite je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Pour mettre en garde si vous ressentez ça, pour permettre aux personnes qui ont été approchées aussi d'avoir des sons de cloche. J'ai pas trouvé grand chose à part ce podcast et une petite vidéo d'une thérapeute qui a eu la même démarche que moi, qui a juste expliqué ce qu'elle avait ressenti. Sinon, j'ai vraiment pas trouvé grand chose. Quelques articles de blog aussi. C'est donc une vidéo absolument subjective, absolument partiale. Et en tout cas, sachez que si d'autres mouvements de ce genre ou des mouvements sectaires m'approchaient, je ferais exactement pareil. J'hésiterais pas à recommencer. Pour moi, c'est très important qu'il n'y ait pas de prosélytisme, qu'il n'y ait pas de dérive. Et en psychologie, en développement personnel, en spiritualité, les dérives sont possibles, elles sont nombreuses, et elles sont possibles justement parce qu'on peut toucher à des biais, on va dire, qui sont très sensibles. Bref, c'est difficile à expliquer pourquoi d'ailleurs, mais je pense que c'est parce que justement les personnes qui peuvent être les proies de ce genre de mouvement sont des personnes qui ont des valeurs très belles. Et pour peu qu'on arrive à manipuler ces valeurs, ça peut être facile de les convaincre de rejoindre un mouvement qui a l'air tellement révolutionnaire, mais qui ne l'est pas. Encore une fois, même sur un plan schématique et mathématique, à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. C'est juste impossible. Donc je suis contente quand même d'avoir ce côté très logique en moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et bien entendu, je ne suis pas Victor Hugo, donc ce n'est pas un pamphlet, cette vidéo, ou une diatribe. C'est simplement mon expérience. Je vous remercie de la respecter et de la même manière que je respecte les points de vue de chacun. Il s'agit pour moi là d'une vidéo où je critique un phénomène, mais à propos de mon petit vécu, c'est-à-dire juste moi j'ai vécu une tentative de recrutement et j'ai essayé d'analyser tout ce que j'ai perçu, tout ce que j'ai reçu. Et c'est donc extrêmement personnel. Merci, et puis à la semaine prochaine pour des vidéos qui reprennent un petit peu le fil de notre sujet. Au revoir.